Devant cette pharmacie de Montpellier, le contraste est saisissant entre ces images, tournées la veille de Noël, et celles réalisées ce lundi. Le flot des candidats au test Covid s'est tari, mais ce ne pourrait être que provisoire. Depuis ce matin, on doit être à 25 à peu près. Alors que c'est vrai que la semaine dernière, à la même heure, je pense qu'on devait être à 120 ou 130. Donc c'est vrai que là, il y a une grosse diminution du nombre de gens à se faire tester. On va continuer, on va surtout tester, je pense, début janvier. Parce que comme il y a eu beaucoup de brassages à Noël, forcément, on s'attend à avoir quelques contaminés. Le brassage des populations pendant les fêtes, c'est bien ce qui inquiète la virologue montpelliéraine Mylène Ogliastro. Elle prône le maintien, voire le renforcement des restrictions et des gestes barrières face à un virus dont on ne maîtrise pas encore tous les ressorts. Ce qu'on ne connaît pas, c'est les événements un petit peu, des individus qui vont être ce qu'on appelle des super contaminateurs. C'est-à-dire où un individu va être capable d'infecter un très grand nombre de personnes, alors que d'autres, le virus va s'éteindre avec elles. Donc ça, il y a beaucoup d'événements qu'on n'arrive pas à comprendre concernant la transmission de ce virus. Déjà, il y a 10 jours, le CHU de Nîmes tirait la sonnette d'alarme en affirmant que la troisième vague était déjà amorcée. Une reprise lente, mais réelle, selon l'épidémiologiste héraultais Mircea Sofonea. Il est clair que l'Occitanie n'est pas forcément dans la meilleure situation épidémiologique, puisqu'on sait qu'il y a des reprises de l'afflux des admissions en réanimation dans plusieurs départements d'Occitanie, en particulier le Gard. Il faut s'attendre effectivement à ce que le calendrier d'ouverture ne soit pas, par exemple le 20 janvier, les restaurants ne soient pas respectés pour l'Occitanie, tout du moins. Pour lui aussi, seules des mesures strictes, adaptées à chaque territoire, permettraient de prendre enfin le contrôle de la pandémie en attendant les premiers effets de la vaccination dans quelques mois.